vidéo du tumbler. La suite, tumbler de gravier urbain. Juste pour pas mélanger avec du gravier naturel. C'est du gravier concassé fait pour les routes. Les constructions, les routes, les sentiers. Alors, c'est du gravier qui a été pris dans un milieu urbain, autour des routes et dans la ville, que j'ai mis au tumbler. Et là, la deuxième étape est terminée. Alors, la première étape, ça se dégrossit avec du sable dans un tumbler. Ensuite, on le sable finement avec de l'oxyde d'aluminium, de la poudre blanche. J'ai montré différents oxydes. J'ai montré aussi des produits maison ou faciles à trouver qui peuvent le remplacer. Je vais ouvrir ça. Et là, il a roulé pendant pas tant que ça, une semaine. Mais vu qu'on a beaucoup de jasper, ça se roule bien. Quand c'est des quartz des agates, c'est beaucoup plus long. Voire 3-4 semaines. Tout dépendamment de votre tumbler et de la vitesse que vous roulez. Alors, plus que notre matière qu'on met avec nos roches est fine, plus qu'il faut rouler lentement. Vide. Et on va faire l'étape finale. On va laver ces magnifiques roches. Alors, pour l'étape finale, faire très attention de bien les laver. C'est pour ça que j'ai emmené une petite brosse. Vous pouvez prendre une brosse à dents. Ça peut être une brosse à dents dentier, mais avec des bouts souples. On lave bien et on va rincer le mélange pour qu'il nous reste juste de l'eau propre. Même chose pour le baril du tumbler, on va le rincer bien comme il faut. On va le rincer bien comme il faut. Voilà. Hein? Une fois que vous avez tout bien rincé comme il faut, vous mettez un petit peu d'eau après ou avant dans votre tumbler. Je vais vous montrer à peu près le niveau. On va regarder quand même nos pierres. Qu'est-ce que ça fait? Tu vois, elle pourrait être roulée encore, là, mais je vais tricher pour le bien de notre vidéo. Elle est vraiment prête. Ça pourrait rouler encore. Alors, les quartz et les agates sont plus longues. Il y en a dedans. Je vais quand même les passer. Puis éventuellement de les rouler plus tard. Là. Je vais juste voir elle, les rendus comment. Ici, on avait une agate ratcheted. On la voit beaucoup mieux. Ça réagit très bien au roulage, même quand il y a du limonium dedans, des parties plus molles. Ça réagit bien, c'est une sorte de jasper vert. C'est pas tout à fait un cambaba, hein, c'est... j'ai cherché le nom, je ne l'ai pas trouvé. Mais là, il commence à rapetisser. Il y en a qui commencent à être minces, là, qu'il faut... ça veut dire qu'il faut arrêter. Oh! Là, c'est bien roulé. Donc, c'est pas un quartz. Belle réaction de roulage. Je pensais à une rhodonite, mais... elle n'est pas trop typiquement rose. Elle est belle. Et c'est un mélange. Quartz, épidolite, limon. Péridote, excusez. Quartz, péridote, limon.
bien rendus ronds, ceux-là. Tiens, un petit mauve ici. Probablement voyons, une fluorite. On va tailler ici cette petite partie-là. Ça s'en vient bien, mais ça s'en vient mince. Donc, c'est la finale. Pour beaucoup des pierres là-dedans, puis il y en a d'autres, ben, il va falloir quand même remettre, mais il y a des petites mauves ici. Il y en a qui sont rendus assez minces, là, qui est temps de les finaliser. Le final, c'est beaucoup moins long, alors il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas le mettre pendant longtemps. Elle, il en manque un peu. Alors, on a ça. Ça a beaucoup rapetissé. La partie rose s'est réduite. Donc, le niveau d'eau, il est parfait. C'est en dessous des roches. On doit le voir, mais c'est pas au-dessus comme ça. C'est pas au niveau des roches, c'est en dessous de votre niveau de roche. Ensuite, morceau de savon. Ça, c'est du savon à la glycérine, du savon transparent à la glycérine. Et j'ai mis marque de café. Hein, une quantité, là-dedans, il y a environ une cuillère à soupe, une cuillère à table ou deux, et compressé. Et voilà. On pourra en mettre plus du marque de café. Ça va faire bien épais, là, le savon, et il va devenir très riche, très concentré. On peut se servir de ça ensuite, même pour nettoyer des trucs, en rinçant après. Alors, je le ferme. Et il va rouler une journée ou deux, le temps que la surface devienne lisse. Plus que ça ne marchera pas parce que ça refait... à ce moment-là, ça va refaire comme de la boue. Parce que la pierre alceuse, ça va refaire de l'argile de même dans votre eau. Fait que une journée ou deux, là, c'est suffisant pour faire un bon lissage de vos pierres. Il y en a plusieurs là-dedans qui étaient prêtes. Il y en a qui ne l'étaient pas, qui vont donc être moins lissées. J'aurais pu aussi enlever celles qui ne l'étaient pas pour les rouler dans la prochaine batch. Ce que je ferais normalement, mais là, je voulais qu'on les regarde toutes pour voir quand même la différence des types de pierres. Alors, c'est bien quand on fait un tumbler d'avoir le même type de pierre. Là, cette fois, il n'y en avait pas. C'est juste pour l'expérience de gravier. Alors, la vitesse au minimum, cette fois, on ne le met pas à 2. Alors, il y a 3. Selon votre vitesse que vous avez, c'est le minimum. Si vous n'avez pas de vitesse, ben, vous mettez la vitesse que vous avez, tout simplement. Quand il n'y a pas de vitesse, habituellement, c'est assez lent. Ça, c'est ma vitesse minimum à moi. Je la mets 2 jours. Dimanche soir, on va dire, moi, je vais le mettre 24 heures. Je trouve que ça va être en masse. Même si je mets 2. Alors, dimanche soir, moi, je vais voir le résultat. Alors, vous devez avoir le résultat final d'ici quelques jours. La poudre de cadmium, le restant de l'eau, en fait, je le jette pas, je le laisse décanter. C'est-à-dire que je le mets sur le bord de la fenêtre, là, une place sèche. Je le mets là pour que le lourd aille au fond. Puis ensuite, quand il va y avoir de l'eau à la surface, ça, je vais le vider. Puis, sans vider jusqu'au bout pour pas qu'il y ait d'argile dans l'évier, là. Je vide juste le dessus. Puis, je laisse décanter encore. Puis là, à un moment donné, ça sèche, ça fait une croûte. Puis ça, tu peux l'écraser, puis le retamiser, puis le réutiliser. Alors, c'est le fun. Il neige pas encore, mais il a neigé cette semaine.
Alors, je fais pas de sortie aujourd'hui parce que je suis fatigué de ma semaine de travail. J'ai du ménage à faire, préparer pour l'hiver. J'ai plein de choses à faire. Préparer mon véhicule, m'occuper de la chaîne YouTube. Donc, les explorations, c'est terminé. Mais, restez abonnés parce que même si les explorations, c'est terminé, malgré que je dis ça, on sait jamais. Il peut y avoir un redout en décembre, puis qu'on aille dans une carrière pas loin, là, ou un truc où il y a bien du gravier, là, on verra ça, là. Mais pour l'instant, officiellement, on va dire qu'il n'y en aura pas. Et il y a quand même beaucoup de projets intéressants qui s'en viennent. Donc, il y a un Tumblr. Et là, je vais vous le montrer tout de suite, juste pour vous tenter. Je ne l'ai pas mis loin, qui est là. C'est les roches qu'on va mettre dedans. Je vous explique ça, vous allez pouvoir le faire chez vous aussi. Eh bien, imaginez-vous donc que des fois dans les magasins, ils vendent des roches décoratives de rivière. Comme par exemple au Dolorama. Alors, ceux-là, je les ai pris au Dolorama. C'est pas une publicité pour le Dolorama. Peu importe où vous allez, ce type de roche, vous allez voir. Fouillez des fois dans les sacs qu'on voit au travers. Il y en a dans les quincailleries aussi. C'est des roches décoratives de rivière qui sont roulées naturellement. Alors, parfois, ils sont roulées par les machines. Mais quand ils sont vraiment cueillis en rivière, attention. Alors ici, pour environ 1,25 $, j'ai une batch de roches. Alors, il y avait 3 sacs qui restaient au magasin. Je n'ai pris un. Ça, c'est un sac à 1,25 $. Pas cher. Et là, à l'intérieur, j'ai possiblement ici une petite sorte d'agate bracciatide. Il y a des cailloux absolument sans intérêt. Il y a... j'ai vu une pudding stone. Ah, ici on a... Oh oui, ça c'est le clou du spectacle. C'est la première fois que je vois ça dans une batch de même. Une agate, les amis. Et franchement, là elle a été lavée. Elles étaient poussiéreuses. On ne voyait pas que c'était une agate. Moi j'avais vu un peu de rose. J'ai dit, ah, une roche rose, ça pourrait être une agate. Et il y avait comme une ligne ici que je voyais. Et puis oui, on a une belle agate ici, dendritique. Non, excusez, je dis n'importe quoi. Une agate Crazy Lace. Magnifico. Et donc, elle est roulée naturellement. Mais tout ce qui resterait à faire, soit on la laisse de même ou on la lave avec une petite brosse. Tout bien comme il faut parce qu'ils ont comme du gras. Des fois, ça vient d'un lieu pollué. Ils ont comme une graisse de goudron, de pétrole dessus. Alors moi, je les laverai au savon. Puis ensuite, on va rouler tout ça pour mieux voir qu'est-ce qu'on a. Puis aussi parce qu'il y en a des cassés de même, hein, cassés par la nature. Il faudrait peut-être la tailler avant de la rouler. Parce que c'est une forme de même, ça va graffiner les autres. On a des belles pierres noires. Ça pourrait être des jets. Ça pourrait être aussi des jaspers. Ça, c'est probablement pas un jet. Mais ça ici, il y a de bonnes chances que ça soit du jet noir. On a donc des jaspers, de la calcédoine, du quartz, du quartzite, ici de l'agate blanche, de la calcite, et ici on a une pudding stone de rhyolite. Une belle petite pierre de limon et de jasper ici, que je trouve fort jolie. Elle est comme brune parce qu'elle est pâle. J'ai trouvé, il y avait une autre pudding stone intéressante. C'est ça? Tu vois, un fond... ça, c'est comme un fond marin, une autre sorte de pudding stone. Puis il y en a une autre encore plus typique, là. C'est elle. Non, c'était pas elle, mais ça, c'est une calcédoine. Là, ici, on a une quartz ou une calcite. En le roulant, on va le voir. Donc là, je pense que c'est une calcite. Parce qu'elle brille pas beaucoup, puis elle est jaune. Petite
pierre de calcite. Ah, celle-là. Il y en a un autre pudding stone, hein. Je vais juste vous la montrer. C'est sûr qu'en roulant, on va mieux voir. On pourrait avoir de la coprolite aussi. Ah, ici on a une petite pudding stone comme un ciment. Ça ressemble à de la coprolite ou du bois fossile, je sais pas trop. Alors, c'est des roches naturelles qui viennent d'une rivière, donc il y a de tout. Quand ça vient d'une rivière, il y a de tout. C'est déjà roulé. Un beau jasper brun chinois ici. Je la retrouve pas. Mais en la roulant, elle va se montrer. Elle était où? C'était pas elle. Je l'ai vu tantôt. Chaque fois que je la regarde, je vois une roche que j'ai pas vue. Qui est intéressant. C'est sûr qu'il y a des cailloux banals, mais il y en a une couple qui valent la peine. Ça pourrait être une agate, justement, une sorte d'agate. Alors, ça peut être une manière aussi de vous faire des belles pierres pour pas cher, en prenant un paquet comme ça, en les taillant, les roulant, en les polissant. Puis celles qui sont moins belles, ben, vous les remettez dans votre gravier. Vous en servez comme décoration. C'était-tu elle? Non. Hey, il y avait une belle pudding stone, là. Remarque, je l'ai peut-être mis... je l'ai peut-être sorti de là, non? Ah, c'est elle, non. Ah, il ressemble, en tout cas. Ça ressemble à ça. Tu vois? On dirait une autre sorte... regarde, un cristaux ici, là. On voit des lignes. Ça va être beau rouler, cette affaire-là. C'est elle? Non. Ça, c'est une calcédoine qui vire un petit peu au mauve. Donc, ça va être la prochaine expérience au tumbler qui s'en vient. Fait que je vais rouler ça. Je vais préparer les tailles. Il y en a qui ne seront pas roulées parce que ça vaut pas la peine. Comme peut-être ça. Ça. Mais toutes celles que je pense qui valent la peine vont être roulées. Alors, ne pas manquer. Je roule la prochaine vidéo, ça va être le résultat de nos pierres de gravier. Après ça, ça va être je roule des pierres de décoration du Dollarama. Allez, à la prochaine les amis. Passez un bon week-end. Amusez-vous bien. J'espère que vous avez passé une très belle Halloween. Halloween. Oh, c'est déjà fini l'Halloween. Caroline. Là, c'est Noël qui s'en vient. C'est pas pire aussi, Noël. Allez, à plus. Votre maman de boxe. On a vraiment fini mes lunettes. Il n'y a plus rien là-dedans. Aïe. Coupé. Ma faute en même temps, puis pas. C'est c'est l'anti-reflet qu'il y a dessus qui commence à décoller. Bon, il y a aussi des petites graphines de la sculpture, mais il n'y avait pas tant que ça. C'était vraiment l'anti-reflet qui décolle. Puis ça, c'est un nouveau défaut des lunettes. Et puis moi, j'ai été le sablé. Ouais. Mais avec mes choses pour faire des belles roches, là, tu sais. Un bon sablage ultra dans les quelques mille, là, 7000, 8000. Après ça, j'ai poli, puis tout ça. Regarde, ils sont full belles. Ils sont full belles, mais ça reste toujours un petit peu mort. Fait que c'est ça. Je vois pareil dedans, c'est juste que c'est comme si j'avais un petit peu de buée dessus. Ouais. Je commence à avoir hâte d'avoir des nouvelles lunettes. Coupé! Ça peut être une brosse à dents dentier, une brosse à dents vaisselle, une brosse à dents... peu importe. Comme tu dis, peu importe. Ces temps-ci, je travaille pour me payer des nouvelles lunettes. Puis il va y avoir des foyers dessus. Ah ouais, des foyers. Ouais.